Et je vous emmène, Laurent, dans une commune qui ne manque pas de tranchant, la commune de l'Ailleul. Regardez ce magnifique couteau à cran d'arrêt ou également à pécran forcé. Vous vous rendez compte quand même que ce couteau a failli disparaître il y a une trentaine d'années. La commune de l'Ailleul n'en fabriquait quasiment plus. Et fin des années 80, le maire de l'Ailleul, des Aloyers, et aidé de designers de renom dont Philippe Starck, ont relancé ce couteau. Et aujourd'hui, ce couteau ainsi que l'Opinel sont les deux couteaux régionaux français les plus connus et les plus vendus dans le monde entier. Dans le monde, oui, c'est vrai que c'est une réputation géniale. Hein. Regardez, ça se travaille sur le plateau ici. Alors, je vais avoir besoin de l'aide de Pierrot. On a tous besoin d'un Pierrot chez soi, n'est-ce pas? Alors, c'est un couteau qui est intéressant parce qu'il a évolué en fonction des besoins de ses utilisateurs. C'est-à-dire? Dans un premier temps, on avait juste une lame. Ensuite, vers 1840, on a rajouté un poinçon, ou appelé également trocard, à la demande des éleveurs pour pouvoir justement percer la panse des ovins quand elle enflait afin de les soigner. Et fin des années 80, on a rajouté un tire-bouchon voilà, à la demande des Aveyronnais qui montaient à Paris, travaillaient dans les cafés parisiens, les fameux bougnats. Et oui, c'est eux qui tiennent 80% des cafés parisiens. Ah, les Aveyronnais. Les Aveyronnais. Et donc voilà, et on appelle ça un laïol. Vous savez pourquoi on les appelait bougnats à l'époque, hein? Parce qu'on y vendait du charbon. Exactement, charbon et auvergnat. C'est ça. Mélangé. Alors pendant qu'on parle, on a Benoît Mijoul qui travaille justement sur une des étapes les plus importantes pour fabriquer un laïol, c'est le guillochage. Alors Benoît, qu'est-ce que c'est que le guillochage? Alors le guillochage, en fait, c'est tous les dessins que vous avez au dos du couteau. Voilà. C'est au niveau du ressort, hein. C'est le seul endroit où on peut sculpter sur le couteau. Voilà, tout à fait. Enfin, on peut sculpter un peu partout, sur la lame également. Mais voilà. Et vous travaillez avec quoi? Une lime, je crois, hein? On travaille avec des limes et aussi des fraises façon dentiste, quoi. Et alors, un travail comme celui-ci, il faut combien de temps pour le faire? Alors celui-ci, en fait, c'est un couteau avec une lame brute de forge. Il faut une dizaine d'heures pour faire ce genre de couteau. Vous vous rendez compte, une dizaine d'heures. Et quand on a des laïols 3 pièces, il y a quasiment 200 étapes de fabrication. Donc un laïol fait à l'aïeul, c'est un vrai savoir-faire. Et le problème que rencontre l'aïeul, c'est que l'aïeul est dans le domaine public. C'est pas une marque. Donc il y a énormément de contrefaçons. Enfin, il y a énormément de produits qui ont l'appellation laïol, mais qui ne sont pas faits avec le savoir-faire de l'aïeul. Et c'est pour ça que Benoît, ainsi que d'autres maîtres couteliers de la région se battent pour mettre en place une AOC, donc une appellation d'origine contrôlée qui existe que pour les produits alimentaires. Ils espèrent qu'elle sera mise très rapidement en place pour les produits manufacturés également. Et c'est en bonne voie, n'est-ce pas? On espère. Voilà. Voilà Laurent, c'était pour vous montrer un peu ce savoir-faire d'excellence. Ah, tu as raison, là, c'est l'excellence à la française, hein. La tranchante Nathalie Schran, c'était très bien Nathalie, c'est bien parce qu'elle nous en parle tout au long de l'année, hein, vraiment de cette excellence à la française, l'artisanat local, les valeurs des régions. T'aimes ça, hein? Le Made in France. Le Made in France. Ouais. Et un petit conseil pour la route? Oui, un conseil pour la route. On ne trempe pas son laïeul dans de l'eau, enfin un laïeul pliant, pour la simple et bonne raison, ça s'essuie. Pour la simple et bonne raison que déjà la matière naturelle risque de se fondre à long terme et le ressort peut s'oxyder. Donc un laïeul, ça s'essuie, ça ne se trempe pas dans l'eau. On essuie juste la lame, ça se lave pas. Ça ne se lave pas, sauf bien évidemment le laïeul de table, qui là peut bien évidemment aller dans la machine à laver, mesdames, je vous rassure. Le savoir-faire à la française, c'est avec Nathalie Schran. Évidemment, demain on parlera du centre, jeudi on parlera du nord-est.